au centre de série, Centre d'études bibliques internationales, pour la cérémonie de graduation de la promotion baptisée Josué. Ce samedi 24 août 2024, à l'église de Dieu de Boulard, sous la protection du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons accueilli dans notre enceinte une promotion baptisée Sébi, bien sûr, dont les événements correspondent à Frédéric Larré, Jean-François Lemen, Dari Versier, Marc Versier, Jean Bernard, Philippe Deisma, Lanor Ezema, Junior Maurice Leroy, Léry, Samuel François, Patrick Pierre, pour ne citer que cela. Dans la proclamation du jour, en prélude musical, nous attendons l'entrée triomphale de ce cortège. Auguste, avec la musique pompe et circonstances, que nous demandons au studio de pouvoir lancer maintenant. Dixit Jésus dans les évangiles de Jean. Ce matin, nous avons ainsi honneur d'inviter pour le sermon de circonstance notre frère, ami, professeur, prédicateur inlassable. Il s'agit du docteur Donald Metellus, que j'invite à gravir le podium pour le message du jour que vous voulez bien amener. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, chers staff de CELI, Centre d'études bibliques internationales, mesdames, messieurs, les révérends docteurs, chers récipiendaires, amis, familles, proches des futurs gradués, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer un accomplissement remarquable. Vous, les récipiendaires de la promotion Josué, avez atteint un jalon important dans votre parcours académique. Et en ce jour si spécial, alors que nous reconnaissons vos réalisations, nous nous tournons vers la sagesse biblique pour vous guider ce matin. À travers vos études, vous avez acquis une grande quantité de connaissances et de compétences. Mais la Bible nous rappelle que la sagesse va au-delà de la simple accumulation de faits et de savoir-faire. Ce moment de joie et de fierté est aussi une occasion de réflexion. Et cette occasion de réflexion signifie vraiment un moment de connaître Dieu dans sa profondeur. Un moment de méditation sur ce qu'est un savant, un érudit, un scientifique, puisque vous êtes dans le champ scientifique. La sagesse véritable, celle qui guide nos vies de manière significative, bien sûr, commence par une compréhension et une révérence
pour le divin. Et dans Proverbes chapitre 9, verset 10, nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc, en ce jour de célébration, alors que vous vous apprêtez à entrer dans un monde riche en opportunités et en défis, nous vous invitons à considérer la sagesse divine comme votre guide. Cette sagesse vous conduira vers l'au-delà. Cette sagesse ne vous conduira pas seulement au succès matériel, mais aussi à une vie épanouie et alignée avec les valeurs spirituelles. Au cours de mon message de ce matin, nous allons explorer ensemble comment cette sagesse divine peut influencer vos actions, inspirer l'humilité et renforcer votre confiance en l'avenir. Tout d'abord, dans ce message titré La sagesse divine comme guide pour les savants, il y a le point importance de la sagesse divine. Et l'importance de la sagesse divine, nous la retrouvons en Proverbes chapitre 9, verset 10. Et la Bible nous enseigne que la vraie sagesse commence par la crainte de l'Éternel, comme il est déjà écrit en Proverbes chapitre 9, verset 10. Et ce verset nous rappelle que bien que vous ayez acquis beaucoup de connaissances, la sagesse véritable réside dans une relation profonde entre vous et Dieu. Chers récipiendaires, alors que nous célébrons ce matin vos réalisations académiques et intellectuelles, il est essentiel de réfléchir à la source ultime de toute sagesse. La source ultime de toute vraie sagesse, ben c'est Dieu. La sagesse humaine, aussi vaste soit-elle, est limitée et imparfaite. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à la recherche de la sagesse divine. C'est cette sagesse qui transcende nos compréhensions et offre une direction infaillible pour nos vies. Le livre des Proverbes, souvent considéré comme un trésor de la sagesse biblique, commence par cette déclaration fondamentale. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et ce verset souligne une vérité essentielle. La sagesse commence par une connaissance et une révérence pour Dieu. Et cette crainte n'est pas seulement une peur vile, une peur servile, mais un profond respect et une admiration pour la majesté, la puissance et la justice de Dieu. Dans notre quête de connaissance et de succès, nous pouvons parfois oublier que la vraie sagesse ne réside pas seulement dans l'accumulation des faits ou la maîtrise des compétences techniques. La sagesse divine implique une compréhension plus profonde du monde et de notre place au sein de ce monde. Une conscience des valeurs éthiques et morales et un engagement à vivre de manière intègre. Cette sagesse nous guide dans les moments de décision, nous donne la force dans les épreuves et nous enseigne à vivre en harmonie avec les autres. La Bible offre également l'exemple de Salomon, connu pour sa grande sagesse. Lorsque Dieu lui a offert de choisir ce qu'il désirait le plus, Salomon a demandé un cœur sage et intelligent pour gouverner le peuple. Dieu a non seulement exaucé sa demande,
mais l'a aussi béni avec des richesses et un honneur inégalé. Cela montre que lorsque nous recherchons d'abord la sagesse divine, les autres bénédictions suivent naturellement. Pour vous, chers récipiendaires, l'importance de la sagesse divine ne peut être surestimée. Alors que vous vous entrez dans ce nouveau chapitre de votre vie, une vie remplie d'opportunités et de défis, que cette sagesse vous serve de boussole. La sagesse, c'est une chose que donne Dieu et il est important de l'acquérir. Donc, l'importance de la sagesse divine. La deuxième chose à regarder avec vous ce matin, c'est la sagesse en action. La sagesse en action. La Bible nous encourage non seulement à chercher la sagesse, mais aussi à la mettre en pratique. En Jacques chapitre 3, verset 13, il est écrit: y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Vos études, chers récipiendaires, vous ont préparé à aborder le monde avec une perspective nouvelle et des compétences précieuses. Que vos actions dans vos ministères, vos travaux futurs, dans vos vies personnelles, reflètent cette sagesse marquée par la douceur et l'intégrité. Chers récipiendaires, après avoir exploré l'importance de la sagesse divine, nous devons maintenant réfléchir à la manière dont cette sagesse se manifeste dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. La sagesse n'est pas simplement une qualité intellectuelle ou une compréhension théorique. Elle se traduit par des actions concrètes et des comportements alignés avec les valeurs divines. Jacques 3, verset 13 pose cette question provocatrice. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Ce verset nous rappelle également que la sagesse véritable est reconnue non seulement par ce que nous savons, mais aussi par ce que nous faisons et comment nous le faisons. La douceur mentionnée ici évoque une approche humble et bienveillante, même lorsque nous possédons une grande quantité de connaissances. Il faut toujours cultiver l'humilité. Dans un monde où les diplômes et les compétences techniques sont souvent valorisés, il est facile de se concentrer sur la réussite professionnelle et matérielle. Pourtant, la Bible nous enseigne que la sagesse divine doit imprégner toutes les sphères de notre vie, y compris nos interactions avec les autres, notre prise de décision et notre engagement envers la justice et l'équité. Alors que vous entrez sur le marché du travail ou dans vos ministères respectifs où vous poursuivez des études avancées, rappelez-vous